C'en est fini de l'accord de Brexit de Theresa May. Le Parlement britannique l'a rejeté ce soir par une écrasante majorité, 432 voix contre et 202 voix pour. The noes to the left, 432. So the noes have it, the noes have it. Unlock! Parmi ceux qui ont rejeté le texte, pas moins de 230 députés de la majorité. C'est peu dire que cette défaite est historique pour la première ministre britannique, qui va devoir en plus affronter une motion de censure ce mercredi au Parlement. C'est Jeremy Corbyn, le leader travailliste, qui a demandé cette motion. Mais Theresa May devrait sauver sa tête et rester au 10 Downing Street. Après tout, les conservateurs ont la majorité à la Chambre des communes et le parti unioniste nord-irlandais l'a déjà assuré de son soutien. Boris Johnson a bien résumé la situation en disant que le vote de ce mardi avait donné un mandat à Theresa May pour retourner à Bruxelles et renégocier. Dès lors, elle pourrait tenter de négocier un nouvel accord avec les 27, mais cela paraît difficile avant le 29 mars. Elle devrait donc tenter de repousser cette date butoir du 29 mars avec une extension de l'article 50 du traité européen. C'est la solution qui paraît la plus probable, même si la Première ministre a dit qu'elle ne le souhaitait pas. Dans le pire des cas, sans nouvel accord voté au Parlement, c'est le no deal. À part les Brexiteurs purs et durs, personne ne souhaite un tel scénario qui verrait une sortie sans accord négocié, donc sans période de transition, et qui verrait le Royaume-Uni redevenir un État membre de l'OMC comme les autres, avec droit de douane, contrôle aux frontières, etc. De quoi handicaper sévèrement l'économie britannique, faire exploser le chômage, un cataclysme, ont déjà prévenu les industriels. Les europhiles britanniques, de leur côté, se prennent à présent à rêver à un vrai retour à la case départ et à un nouveau référendum.